Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Hare Baba. Oh, Hosanna. Hey! Les 12 commandements du disciple. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Proverbes. Proverbes chapitre 3. Du premier verset au 12e verset. Les 12 commandements du disciple. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Amen. Est-ce que l'Éternel Dieu puisse ajouter une bénédiction particulière à cette lecture de sa parole? Les 12 commandements du disciple. Ce qu'un disciple doit connaître, ce qu'un disciple doit accomplir. Et to oyo moyekoli esengeli ayeba pe oyo esengeli akokisa. Pour mériter la qualité, l'appellation de disciple. Pour abongela babenga ete solo aza moyekoli. Esaïe 54. Le verset 13 nous dit ceci. Tous tes fils tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera leur postérité. Là, Esaïe nous présente les disciples, c'est qui?
Le disciple, c'est celui qui a été engendré, qui a été enfanté. Au moyen de l'enseignement, qui est la parole de Dieu. Comme Pierre nous dit que nous avons été engendrés par la parole vivante et permanente de Dieu. Ayant reçu cette parole, et quand nous pratiquons maintenant cette parole, nous devenons réellement disciples. Donc, le disciple et le fils, c'est la même chose ce matin. Jésus vient, il dit ceci. Le fils ne fait rien. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et la parole de Dieu nous dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli, il est comme son maître. Que Dieu nous bénisse. Donc le commandement que nous allons examiner ce matin concerne le Fils. Le Fils de Dieu. Ceux qui ont été engendrés par la parole. Ce sont ceux-là qui sont devenus des disciples de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Voilà donc pourquoi le passage que nous examinons s'adresse au Fils. Quand vous allez regarder le livre des Proverbes, à commencer par le premier verset jusqu'à le 6e verset, on s'adresse toujours au Fils. Quelque part, 7e, 8e. Alors, la sagesse s'adresse maintenant à tout le monde. Elle est jetée sur la place publique. Mais ici, la sagesse s'adresse au Fils. C'est dans la chambre, dans la maison. Jésus-Christ, parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui Jésus qui est la sagesse. Quand il était avec les disciples dans la maison, il leur communiquait l'enseignement. Et quand il sort de la maison, là il s'adresse à tout le monde. Et en dehors de la maison, il parlait en parabole. Mais quand il rentre dans la maison, il explique maintenant toutes les choses distinctement. Que Dieu nous bénisse. 12 commandements, 12 préceptes qui font d'une personne un disciple. Ils font d'une personne un fils de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Mon fils, ça c'est le premier commandement. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. C'est le premier commandement. Un enfant de Dieu doit toujours garder présent dans son esprit la parole qui lui a été annoncée.
pour ne jamais oublier. Ne jamais oublier signifie en d'autres termes, souviens-toi toujours. C'est que la parole que nous avons reçue, c'est elle dans les circonstances de notre vie. C'est cette parole qui nous permet de marcher dans le sentier de la vie. En dehors de la parole, nous ne saurons pas comment marcher, comment nous comporter. Oh, c'est pourquoi l'apôtre écrit à Timothée, avant que je ne vienne, là-bas, voici ce que je t'ai écrit, je te recommande. La parole que je te recommande ici, c'est pour que tu puisses savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Un disciple, un chrétien ne peut pas se conduire de n'importe quelle manière. Le chrétien, le disciple doit se conduire conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne doit jamais oublier. Tu peux oublier toutes les choses, mais jamais n'oublie la parole. Tu peux oublier tout ce que tu as appris à l'école, théorème de Pythagore. La parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la chose la plus précieuse. Que Dieu nous bénisse. Se souvenir toujours de ce qui vous avait été annoncé par les apôtres. Amen. Amen. Et garder dans son cœur comme un dépôt tous les préceptes, tous les commandements de Dieu. Voilà le deuxième commandement. Ainsi que Paul, il lui s'adresse à Timothée. Il lui dit, Timothée, mon fils, garde le dépôt. Que Dieu nous bénisse. Garde le dépôt. Que l'ennemi ne vienne pas voler ton dépôt. Il faut garder précieusement. Il faut sécuriser ce dépôt. C'est pourquoi l'apôtre il écrit aux Galates. Il leur dit, si même nous-mêmes, même un ange qui peut venir dans ta vie, d'annoncer une autre parole pour remplacer cette parole par une autre parole. Même si c'est un ange qui vient du ciel, que cet ange soit anathème. C'est que la parole de Dieu que nous écoutons, c'est pour que nous puissions la garder jalousement dans notre cœur. C'est que notre cœur ne doit pas garder notre chose. La seule richesse
qui doit être conservé dans le dépôt, c'est la parole de Dieu. Il est nous bénisse. C'est le deuxième commandement. Donc un disciple doit être à mesure de se souvenir de tout enseignement qui lui avait été communiqué. Et ainsi qu'il dit à Timothée, sachant de qui tu as appris ces choses, devant plusieurs témoins, il faut garder chaleureusement la parole que nous prêchons chaque jour. Et cette parole, frère, fera qu'un jour, elle va te prendre, tu vas quitter la terre. Et elle va t'amener au ciel. L'argent ne peut pas t'amener au ciel. Les relations ne t'amèneront pas au ciel. Mais par contre, cette parole, elle t'amènera au ciel. Comme récompense pour les disciples ayant obéi à ces deux commandements, par ces deux commandements, nous voyons la connaissance de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas connaître Dieu en dehors de sa parole. C'est pourquoi Osée a dit au peuple d'Israël, connaissez l'Éternel, cherchez à connaître l'Éternel de votre vie. Pour connaître ces dieux-là, c'est à travers les enseignements, à travers les préceptes. Voilà pourquoi nous devons les garder dans notre cœur. Ainsi, cela prolongera les jours et les années de ta vie. C'est que si tu obéis à ces deux commandements, tes jours ainsi que tes années sur la terre, ça sera prolongé. C'est que tu vivras longtemps. Tu vas bénéficier d'une heureuse vieillesse. Tu vivras longtemps. Tu vivras éternellement. Et ils augmenteront ta paix. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, nous qui étions condamnés à cause de nos péchés, il nous a pardonné. Donc, il nous parle du pardon. Et tout ce que nous avions comme tâche, comme impureté, ce Dieu-là nous a lavé. Ce Dieu-là nous a sanctifiés. Ce Dieu-là nous a justifiés. Ce Dieu-là nous a accordé l'adoption. Nous sommes devenus ses enfants. Il nous a déclaré. Il nous a reconnus officiellement. Et comme nous sommes devenus ses enfants, Romain nous dit, étant ainsi justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Nous avons la paix avec Dieu. Si vous pouvez lire Job 5,
Job mokapona mo ya mitano. Ça c'est Eliphaz qui parle. Wana Eliphaz mutukoloba. L'un des amis de Job. Moko ya baninga ya Yobo. Il parle. Azuluba. Il s'adresse à Job. Akoloba na Yobo. Eliphaz lui dit ceci. Et Eliphaz akoloba boyi. Là, je vais combiner un verset, mais c'est pas ce verset-là que nous avons terminé. Les commandements, les 12 commandements. Nazali kosangisa mikapo. Ici, il dit au verset 17. Akoloba na molongo zomi na sambo. Il est l'homme que Dieu châtie. Et c'est mon amour onza makopese tumbu. Là, nous sommes au 11e commandement. Wana tozomi na mobeko zomi na moko. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Kocholate bobeni matoi ya nzambe. Là, nous sommes dans le 12e commandement. Wana tozomi na mobeko zomi na mibale. Alors, qu'est-ce qu'il ajoute? Abakisi nini? Il fait la plaie, il blesse. Ye azali kozokisi. Il fait la plaie et il la bat. Azokisi mpe akawisi potango. Il blesse Azokisi et sa main guérit. mpe loboko na ye ebikisi. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Mala motoba azali kokangola yo na pasi. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Mbala sambo mabe ekokomela yo te. Il te sauvera de la mort Akobikisa yo na liwa pendant la famine na ntango ya nzala. et des coups de grève pendant la guerre. Mpe na ntango ya bitumba. Tu seras à l'abri du fléau, Yo okoyeba na kozala pembeni okozwa mpela te. du fléau de la langue. Tu seras sa crainte quand viendra la dévastation. Yo okobanga te na ntango mpela to pasi ekoya. Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Tu jouiras du bonheur. Sous ta tente, tu jouiras du bonheur. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. C'est qu'il garde même tes troupeaux Akobatela na libwele na yo. pour que ça soit toujours au complet. Po ete ezala kaka ya kokoka. Tu verras ta postérité Okomona bokitali na s'accroître. yango kofuluka. Amen. Amen. Et tes rejetons se multiplieront comme l'herbe des champs. Bamboto na yo ekoyeba na kofuluka lokola bisobe ya Tu ela. entreras au sépulcre dans ta vieillesse. Okokota na libita na bompaka na yo. Comme on emporte une gerbe en son temps. Dans la vieillesse, Dieu okotia mutu na yo na se. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce sont les 2 premiers commandements. Wana nde mibeko mibale ya yambo. 3e et 4e commandement. Ya misato mpe ya minei. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Bolamu mpe bosembo etika yo te. L'enseignement, Lilakisi. la parole que nous avons reçue, Liloba o biso tozwa. elle doit produire. Ebonge bota. Parce que la parole de Dieu, Po ete liloba na Nzambe c'est une semence. ezali mboto to nkona. Quand on jette à terre une semence, Tango bakobwaka mboto na mabele. un jour, 2 jours, 3 jours après, Mokolo ya liboso ya quand mibale. on est passé là-bas, Soki oleki kuna lisusu. on trouvera que la semence a germé. Okokuta nkona wana eboti ebimi. Donc, si nous avons reçu la parole dans notre cœur, Soki biso solo tozwa liloba na mitema na biso. la parole doit produire la bonté. Ebongi liloba wana ebota bolamo. La bonté envers son prochain. Bolamo epai na mojala na La yo. parole ne peut pas produire la méchanceté. Liloba ekoki kobota mabe to nkanza te. Elle produira la bonté. Liloba ekobota Dès que tu vois ton prochain, ndenge okomona mojali na tout mu. ce que ton cœur va méditer, Nyonso motema na ye c'est komesa. comment faire du bien à mon prochain. Okoluka kaka kosala nini ya bolamu mpo na Et yo. vis-à-vis de Dieu, Ya mibale kosala la parole que nous avons reçue liloba oyo tozwa
produira la fidélité. Donc tu seras fidèle. Tu t'attacheras à Dieu. Tu aimeras Dieu. Quand tu as un engagement avec Dieu, tu sauras exécuter cet engagement d'une manière fidèle. Donc tu ne peux pas donner une parole et faire le contraire. Donc tu seras une personne digne de confiance. Parce que tout ce que tu dis, c'est tout ce que tu fais. Et ce que tu fais, tu le fais fidèlement. Tu le fais sans reproche. Tu le fais sans contrainte. Que Dieu nous bénisse. Que la bonté ne cesse pas de faire du bien à ton prochain. Que la bonté ne t'abandonne pas. Que la bonté ne te quitte pas. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce que sur la terre trouvera-t-il encore la foi? Cela ne signifie pas que quand le Fils de l'homme reviendra, sur la terre, il n'y aura pas des hommes et des femmes qui prient. Mais est-ce que sur la terre, on trouvera les hommes, les femmes de foi? Qui sont les hommes? Qui sont les femmes de foi? Parce que la véritable foi, c'est celle qui opère, qui s'exprime par la charité. Oh, dans les derniers jours, il y aura la méchanceté sur la terre. La méchanceté va déculper, va s'accentuer. Et la conséquence, beaucoup de gens seront blessés. Comment je peux encore faire du bien aux gens? Voici c'est que celui à qui j'avais fait du bien, c'est qu'il m'a fait. Il m'a payé en monnaie de singe. Non, toi, ce que tu fais, tu le fais, c'est pour Dieu. Même si c'est lui pour qui tu as fait, il est ingrat. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui récompense pour ceux qui ont rencontré l'ingratitude. Ils expriment l'ingratitude. Mais le Dieu que toi tu sais, il te rétribuera. C'est pourquoi ne te lasse pas de faire du bien. Car au temps convenant, tu mentionneras. Pourquoi la bonté? C'est le troisième commandement. La bonté ne doit jamais quitter les disciples. Même envers les ennemis. Les disciples, il réagit par la bonté. Il réagit par l'amour. Que Dieu nous bénisse. Et la fidélité. C'est comme ça que Job a dit. Même si ces dieux-là me tuaient aujourd'hui, moi je continuerai à espérer. Paul écrit aux Romains. Il dit, qui est-ce qui nous séparera
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que ce sont les insultes? Est-ce que ce sont les coups? Est-ce que ce sont les humiliations? Toutes ces choses ne peuvent pas entamer notre fidélité avec Dieu. Nous devons, les disciples sera fidèle. Même si tout le monde l'abandonné. C'est pour ça que ce jour-là, il a vu toute la foule l'abandonner. Les gens qui étaient venus pour le consacrer au roi, il a prononcé une parole et tout le monde est parti. Alors il se retrouve. Il voit que il y avait 12 qui étaient là. Alors il pose la question. Vous les 12 là, pourquoi vous n'êtes pas partis? Il faut partir avec les autres. Pierre lui a dit, à qui irions-nous encore? À qui irions-nous? Nous avons déjà cru en toi. Nous avons connu que c'est toi le détenteur, le dépositaire des paroles de la vie éternelle. C'est comme ça que Pierre lui a dit, même si tout s'est abandonné, moi Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Et la fidélité ne t'abandonne pas. Que Dieu nous bénisse. Un disciple, c'est un fidèle de fidèle. C'est comme ça que Jérémie, en tant que disciple, il dit les mots passe. Les dieux, ça nous vient toujours de ces mêmes dieux. Il n'y a même pas lieu pour que l'homme puisse se plaindre. Tu vas te plaindre parce qu'aujourd'hui tu t'es réveillé, tu es malade. À cause de la maladie, tu vas abandonner Dieu. Parce que tu n'as pas l'argent. Tu vas abandonner Dieu. Le disciple a pris l'engagement avec ces dieux-là. Et pourquoi le baptême est appelé un engagement de bonne conscience envers Dieu. En conscience. Il a accepté de servir de ces dieux-là. Même s'il y a la tempête, même s'il y a la famine, même s'il y a la sécheresse, même s'il y a la guerre, il ne peut pas abandonner ces dieux-là. Quatrième commandement. Quelle est quelle est la récompense? On dit que lié à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. Bonté et fidélité. Lié ça à ton cou. C'est un jour. C'est une servitude à laquelle tu dois continuer à répondre présent. Quelles que soient les circonstances. Alors, la conclusion ou la bénédiction, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux des dieux et des hommes.
Dieu se réveille un matin. Il prend la décision de détruire l'humanité par les eaux de déluge. Ça c'est Dieu. Dans sa souveraineté. Il se réveille, il dit que le mal s'est beaucoup répandu. Je vais maintenant exterminer la race sur la terre. Et curieusement, pendant qu'il veut exécuter cela, la parole de Dieu nous dit, et mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dieu dit, j'ai décidé d'exterminer tout le monde. Alors, je laisse Noé. Bien aimé, Noé n'a rien fait pour mériter ça. C'est ça la grâce. Et pourquoi la Bible nous dit que quand la bonté et la fidélité ne t'excitent pas, et que tu les lis à ton cou, et que tu les écris sur la table de ton cœur, tu acquerras la grâce aux yeux de Dieu. La grâce aux yeux de Dieu. Ainsi qu'aux yeux des hommes. Et nous bénissons. Cinquième commandement. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. L'enfant de Dieu doit placer sa confiance seulement en Dieu et Dieu seul. Ne place jamais ta confiance dans l'homme. Jérémie dit, dans son souffle, dans son nez, dans ses narines, il n'y a que le souffle. Ne te confie pas en lui. Place ta confiance en l'Éternel et ton Dieu de tout ton cœur. Ne te confie pas même à tes propres sentiments. Pour dire que quand tu dis en tout cas, je serai sauvé ce jour-là parce que j'ai fait ceci. Même pas sur ta propre sagesse. Même pas sur ta propre expérience. Même pas sur tes relations. Mais ta confiance, place-la seulement en Dieu. Et de tout ton cœur. Amen. Amen. Et de tout ton cœur. La parole de Dieu déclare, tout celui qui a placé sa confiance en l'Éternel Dieu, il ne sera jamais confus. Il ne connaîtra jamais la confusion. Amen. C'est lui qui place sa confiance en Dieu. Il ne connaîtra pas la déception. C'est comme ça que Jérémie dit, si tu places ta confiance dans un arbre, l'arbre va tomber un jour. Si tu places ta confiance dans ton mari, ton mari mourra un jour. Si tu places ta confiance dans ton épouse, ton épouse mourra un jour.
Voilà, voici envers qui placer notre confiance. Enlève la confiance que tu as placée sur les autres. Place ta confiance sur Dieu. Amen. Et de tout ton cœur. Que Dieu nous bénisse. Sixième. Reconnais-le dans toutes tes voies. Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu vis, tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu dois savoir une chose. Le centre de toutes les choses, c'est seulement Dieu. C'est lui le centre. C'est lui la source. C'est lui l'autel. Et pourquoi Jérémie? Il dira, arrive-t-il un malheur sans que l'éternel Dieu en soit l'auteur? Tout ce qui arrive dans la vie, c'est lui qui a placé sa confiance en Dieu. Il doit savoir que ça c'est la main de Dieu. Ça peut être bien, ça peut être mal. Ça peut faire du mal. Peut-être ça ne te plaît pas. La parole de Dieu nous dit, si Dieu a permis cela, sache que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, bien aimé, nous avons un problème. Quand tout va bien, oh, nous louons Dieu, nous le glorifions. Et quand tout va mal, il est difficile de louer même ce Dieu-là. La parole de Dieu nous dit, nous devons le louer en toutes les circonstances. Bon, nous le louons. Pénible, nous le louons. Reconnais-le dans toutes tes voies. Pharaon, quand Moïse s'est présenté, Moïse a opéré certains signes, miracle. Pharaon a dit, mais Moïse, tu veux me faire comprendre quoi? Mais ça, ce sont des jeux de petits enfants. J'ai des magiciens ici, dans ce pays terrible. Moïse, il jette son bâton. L'aîné vient avec leur bâton. Il jette aussi leur bâton. Le bâton de Moïse se transforme en serpent. Celui de Jeunesse après se transforme aussi en serpent. Pharaon dit à Moïse, qu'est-ce que je te dis? Ce sont des petits déchets, des petits. Il y a un nyoka hier, Amen. 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 Asalasi, oi. Bamope. Basali pe signe yango. Bakoma na 4e signe ou 3e ou 4e. Moïse a opéré. Ba magicien baye. Ba meki. Moyen exalté. Ba elisi Pharaon. Ba lui ça c'est les doigts de Dieu.
Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est si Dieu a permis, c'est pour notre bien. Pourquoi vous avez dit, quand le deuil vient, des fois nous disons des choses. Il y a quelqu'un là qui dit, Zambe, pour la innocence, non soit là pour que mon déconayo a poussé. Nous allons tenir le propos ensemble. Zambe, il est souverain. Amen. Ça signifie que l'icône est azali na puissance mon côté. Amen. Il est sauvé. Amen. Il est sauvé. L'icône est tout soit ça. Il fait ce qu'il veut. Au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, sur la mer, dans les abîmes, il fait ce qu'il veut. Amen. Mais l'homme, ce qui nous arrive, même si, et c'est péniciloté, tu dois t'humilier. Amen. Parce que c'est ce que Dieu a décidé. Amen. Amen. Lorsqu'on ensemble, Asali Bolingo, c'est qu'il ne peut pas faire quelque chose par haine ou quoi, il fait tout ça par amour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. Sixième commandement. Avant que tu ne décides de quelque chose, il faut d'abord recueillir Yahweh volonté. Yahweh Yahweh. Dans ce que je veux faire ici. Qu'est-ce que c'est ta volonté? Reconnais-les dans toutes tes voies. Si tu marches ainsi avec ces dieux, si tu recours à ces conseils, dans toutes les situations que tu veux entreprendre, dans toutes les situations qui te traversent, si tu recours à son conseil, c'est lui. Pourquoi David dit, des préceptes, c'est mon conseiller. Des préceptes, c'est ça même mon conseiller. C'est ce qui me conseille. Reconnais-les. Obala, reconnais que Nzambe nde mutu apesi libala. Amen. Ozwa mosala, reconnais que yende apesi mosala. Amen. Ozwa réussite, reconnais que yende apesi réussite. Oyo nyonso okoki na kozwa, reconnais que ça vient que de lui. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sixième commandement. Alors, et il aplanira tes sentiers. Quand tu vas marcher, là où il y avait des monticules, là où il y avait des obstacles, c'est lui l'Éternel, le Dieu qui aplanira. Tu marcheras sur les sentiers aplanis. Que Dieu nous bénisse. Aplanira tes sentiers.
akoyeba na kobongisa banzela na yo. Kede nous bénisse. Apapambola biso. Septième. Yoka ya sambo sikoyo. Ne sois point sage à tes propres yeux. Yoko mimona moto na mayele yo mokote. Liboso na Nzambe yo ozali rien. Amen. 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 Moi, j'aime notre bien-aimé Job. Ngai nalingi molinga bina biso yobo. Job, quand il a connu le malheur, Yobo tango akutani na pasi. Job a beaucoup parlé. Yobo alobi mingi. Il a beaucoup parlé. Alobi lobi ebele. Job s'est permis même de dire, Ami pesi nzela kutu aloba yobo. si je connaissais son adresse, Soki nayeba kata adresse ya Nzambe oyo. je pouvais aller Nakokaki kokende. le prendre et nous allons avec lui en jugement, en justice. Mala moko toke kosambanga na Et ye. je puisse rétablir mon intégrité. Kaka mpo ete ayeba na Je ne kozongisa fais ça, makoki na je n'ai rien fait, comment je ne mérite pas ça. talanga nasali mabe moko te. Il a beaucoup parlé. Yobo alobi lobi epele. Job a beaucoup parlé. Yobo alobi epele makasi. Dieu l'a laissé parler. Nzambe atiki ye nano aloba. Et à la fin, Na suka Dieu est venu. Nzambe aye. Il a dit, Job, Alobi yobo. mais voici, Gayoyo Nayi. Nayoki, Lobi Oza Mobad. Alors, il sait toi maintenant. Parle maintenant. Gayoyo la télé. Nalingina tuna yona mituna opesa kabia. Allez, abdoni motune alibosa. Quand moi j'ai fondé la terre ici, Na ntango nga na banda kosala mokili oyo. et que j'ai donné des limites aux eaux, nayebisi mai nalobi ya yo limite yango oyo ezali mabele yo koya tuna okoya kotolo te yo kotikala. Yo Job ozalaki wapi? Est-ce que tu étais là? Ozalaki wana yobo. Job yanolanga yo nde okendeke kolukela bana ya kosi biloko ya kolia yo Job etokende kolukela bana biloko ya kolia tuni mituna Job atikali vi ayebisi Nzambe alobi nayokaka ke yo ozalaka Vraiment. me bala oyo bala na ngai liboso namona yo oyo Vraiment. ndenge namoni yo nazali ata na liloba moko na kokobimisa liboso na yo te. Je me fonds dans la poussière. Nazoki nga nazali mabele yo ozali pontier mabele ekoki kodiscute jamais na moyemi na yango. Vraiment. Amen. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Sosola Nzambe na banzela na nyonso. Komona te lokola eloko yango wana lere tondimelaka Yesu Kristo. Eloko ya liboso ekufaka ezali ngai. Eloko ya liboso ekufaka ezali nde ngai. Yango wana oki Moïse azolobake moto akoki komona Nzambe atikala na bomoi te. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Moko komona Nzambe boyabi Après avoir rencontré Dieu, sima ya kokutana na yo na Nzambe. vie na yo etikala kaka ndenge ngai ozalaki wa. La première chose, ngai doit mourir. Ngai ekufa. Pour comprendre que tu n'es rien, ozali poussière, ozali l'autre côté. Vraiment. Iyo. On parle aux gens, nous faisons la bombe, azotambola, au moins lolendo, nini, azokalatima elamba, lolendo, soba momutuka, lolendo, il court
voit qu'il y a comme un tournant, vie échangée, etc. Rapport n'a pas échangé. L'olendo, nous salaya nzoto oyo poussière ekozonga na mabele là où il avait été tiré. Amen. Lele bébé telemi wana ofandisi bébé wana. C'est là que tu comprends que la vie est nulle. Nde okososola bomo eza nango eloko moko te. Mutu oyo bazalaki kogarde azoleka bamituka ezali kogarde telema ye wana azole ebembelali wana alors bazomema ebembe babwaki yango na kavu. Il était intouchable. On ne pouvait même pas s'approcher de lui. La mort nous rappelle l'inutilité. Il y a d'autres mots. On ne peut se passer. On ne pensait pas bon bébé. Kakapona, oyo, zoto, oyo. À la fin, possible. Jamais compter sur ta propre sagesse. Tu n'es rien. Ça et l'autre côté. C'est il me commande. Huitième. Crains l'Éternel. Amen. Amen. Crains Banga l'Éternel. Banga Nzambe. Crains. Banga. Dans la parole de nous dit, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Il faut craindre celui qui tue le corps et il prend l'âme. Il jette cela dans la guerre. C'est celui-là qu'il faut craindre. Frère, s'il arrête, il décide en ce moment. À la seconde, il dit que hier il souffrait. À la seconde. Malgré un bon point santé, s'il décide seulement que la seconde à la même seconde, tu es réduit à néant. C'est pourquoi fais ce que la parole de Dieu te dit de faire. Crains Dieu. Je vous avais dit l'autre fois, dans la version de semaine, le Dieu de votre grand-père. Vous savez, qui grand-père est là? Grand-père est là. Quand il s'adresse à toi, il t'adresse à toi comme un fils. Parce que lui, il est père. Il est grand-père. La parole de Dieu dit quelque chose. L'homme agit, il se comporte, il trouve comme si ce Dieu-là est devenu grand-père. Grand-père, grand-père existe. Zambe, il est père. Jamais grand-père. Et c'est pourquoi nous allons, c'est là que nous allons chuter par le 12e, 11e et 12e commandement. Le père impose la discipline d'un enfant. Au niveau, nous avons des parents. Nous avons le papa. Nous avons la maman.
tozapela mama Les deux parents. baboti mibale Les deux parents baboti mibale doivent concourir ensemble dans l'éducation des enfants. ebongi bango nyonso mibale basala po mwana bokoma malamu. Chaque parent a un rôle à jouer moboti nyonso aza na dans l'éducation na oyo etali bobokomi des enfants. ya bana bobokomi malamu ya bana. Le rôle du père, ntina ya papa c'est d'imposer, d'inspirer la discipline dans la vie de l'enfant. ezali ya kosalisa alima na kokola mpenza malamu ya bana. Le rôle du père, ntina ya tata c'est de communiquer les valeurs eza kopesa motuya dont on ne peut pas transiger avec. Les valeurs intransigeables. C'est ça le rôle du père. nde ntina ya tata Communiquer la discipline. kopesa mpenza alima. Et papa, il est à la maison. tata aza wana na ndako 21h, 22h. 21 Wana outi, bisika outi. Ye wana. Allez, le papa a télé. Oh yeah. Vous êtes papa, vous êtes qui n'a. Rôle à maman. Dans l'éducation de l'enfant, na bobokomi ya mwana c'est de communiquer sans ya musala. Dans l'isala, là il faut qu'on travaille. Il faut aller à Sarakaboye, à Sarakaboye. Isala. Les disciplines, molongo, alima, wana, papa. ezabutaka. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi, ce qui papa a tenu à l'objet, moi, non, il faut, à sanctionner moi. Yo, maman, oyo, télévi, n'a pas ça, n'a pas toqué. Tata, ya solo, là, yo, maman, elle est partie. Yo. Parce que dans l'éducation de l'enfant, Kwete na bobokomi. si le papa ne communique pas la discipline, soki papa pesi molongo mwana akoko la vie ya désordre. iyo. Que Dieu nous bénisse. Samba pambola biso. Que Dieu nous aide. Samba sunga biso. Crains l'Éternel. Bana nzambe. Amen. Pourquoi? Pour la Dans vie. la maison, Na ndako. papa aloba. Et le papa aloba que moi, il faut aller pause. L'enfant n'a pas le droit de violer ce que dit le père, Mwana même avec la complicité de sa maman. akoki koboya te oyo papa lobi ezala mwana bayokani na mama. C'est pourquoi beaucoup d'enfants bazobeba. Éducation na bango ezobeba. Papa sa maman te. Papa sa papa. Iyo. C'est pourquoi Dieu en tant que père, Nzambe lokola tata. mes disciples, Moyekoli. n'a la crainte de Dieu. Akobanga kaka nzambe. Iyo. Ne craignez pas ce que craignent des autres choses ici, ceux qui peuvent tuer. Kobanga Mais c'est lui qu'il faut craindre, c'est Dieu, parce que c'est lui le Père. esengeli kobanga nde nzambe mpo ye nde tata. Que Dieu nous bénisse. Samba pambola biso. L'autre commandement, Mobeko mosusu. 4e, détourne-toi du mal. Yo boya mabe. Amen. Hein? Amen. Détourne-toi. Yo boya La crainte kobanga. a comme conséquence Yango mbuma nango se détourner du mal. ezande koboya mabe. On ne peut pas dire qu'on craint Dieu Okoki koloba teke ngai nabangaka nzambe. pendant qu'on continue Na ntango yo zokoba kaka. à vivre dans le mal. Nakobika kaka tina La mabe. conséquence de la crainte de Dieu, Mbuma ya kobangaka nzambe c'est l'éloignement du mal. eza kozala mosika na mabe. Que Dieu nous bénisse. Nzambe apambola biso. Alors, ça sera la santé pour tes muscles Wana ekozala nzoto konongono mpona misiki na yo. et un rafraîchissement pour tes os. Ekoyesa mpe mikuwa na yo sika. Que Dieu nous bénisse. Nzambe apambola biso.
L'autre commandement. Mobeko mususu. Honore l'Éternel. Tosaka nzambe, mianyaka nzambe. Avec tes biens. Na biloko, elomona biloko na yo. Et avec les prémices. Pena biloko na yo ya yambo de ya tout ton misala. revenu. Ya misala na yo. C'est le 10e commandement. Wana nde mobeko ya zomi. Honore Tosaka mianyaka. l'Éternel Nzambe. avec tes biens. Elomona biloko na yo. Et avec les prémices Na de tout ton revenu. na biloko ya yambo ya misala na yo nyonso. Vrai, Ndeko. il y a un domaine. Hein? Quelqu'un peut dire que je suis converti. Tango mutolobi ete ngai na bungwami. Quand on est dans la souffrance, Na tango za na pasi. quand on est dans la pauvreté, Tango zomi na bobola. un homme, une personne peut prier Dieu Ekomona mutu wana azosambela nzambe. parce qu'il est dans la souffrance. Kaka po aza na pasi, azomami na pasi. Il est dans la pauvreté. Ye wana zomi na bobola. Je veux que Dieu puisse le bénir. Azoluka ete nzambe apambola ye. Mais la véritable conversion, Zoka nde bobungwami oyo ya solo. c'est quand celui qui était dans la pauvreté, Eza na tango mutu oyo azalaki na bobola. il arrive à entrer maintenant dans la richesse. Akoti sikoyo na bozwi. Que Dieu nous bénisse. Nzambe apambola biso. J'ai vu Namoni. des gens qui priaient Dieu. Namona bato babanda kosambela nzambe. Vous regardez cette personne et vous dites que ça c'est TTS. Otali penza mutu boyo olobi solo oyo Donc nde. TTS, très spirituel. Otali aza penza mutu molimo. Donc otali la tobi aza musantu. Soko ande musantu wana ezali musantu na kati ya pauvreté. Aza na eloko te. Lobi azwa misolo. Eloko ya liboso. Makambo wana ya nzambe eza makambo na bino oyo omoni biso bapatron. Parce que sikoyo azaka meme na mambo ezopermettre ye akotaka meme na bamilie oyo azalaki koyoka bato ya mokili bafrekanta. Ye mpe akomi moto, akomi na misolo, akomi na mbo. Mbongo eze éloigné ye na nzambe. Mbongo elongoli ye na église. Sakomi na mbo. Israël dans la pauvreté, akangami na nzambe azole. Mokolo Israël na rejembe, akomi na bozwi. Israël a abandonné l'Éternel. Wanaweka kimo sakoli azoyebisa nzambe. Alobi nzambe na nga nazosenga yo biloko mibale. Kopesanga bobola te. Parce que soki opesinga bobola, nakokende koyiba. Lelo nakoyiba, kombo na yo ekotiola. Nzambe na ngai kopesanga mpe bozwi koleka te. Pote soki bozwi eleki, nakoya kobosa na yo. Nakobanda koloba ki ye l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est Dieu qui nous donne toutes les choses. Eza kaka nzambe mutu akopesa biso. C'est Dieu qui nous donne l'argent, c'est Dieu qui nous donne la richesse. Nzambe nde mutu akopesa biso mbongo mpe bozwi. Pour que nous puissions en jouir. Na ntina ete tosepela na yango. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous donne tout. Nzambe nde mutu akopesa biso nyonso. Toutes les richesses, tout bien, ça vient de Dieu. Bozwi bomengo nyonso ezowuta kaka epa na nzambe. C'est que la première personne Moto ya yambo. devant qui nous sommes redevables Owapi ebongi tososo. de toutes nos richesses. Na oyo etali bozwi na biso. C'est ce Dieu-là. Eza nde nzambe wana. C'est pourquoi Ntina wapi on nous dit ici, akoyebisa biso awa. honore l'Éternel ton Dieu Tosamiamia nzambe na yo. avec tous les prémices de tes revenus. Na biloko na yo nyonso ya yambo ya misala na yo. Les prémices, ça revient à l'Éternel.
Les prémices, ce n'est pas pour ton père, ce n'est pas pour ta mère. Les prémices, c'est pour l'éternel. C'est lui l'auteur. Ce qu'on peut s'inzambe prémices. Oh, il y a pour la nouvelle, on peut sa papa na yo. Jamais on soit prémisse, on peut sa papa na yo. Papa na yo, il y a une sa gâté. Amen. Mon père, si, il y a mon suite, et ça dit des exemples. Amen. C'est pourquoi nous devons l'honorer avec tous nos prémices. Nos prémices, c'est pour lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Honore l'éternel avec tous tes biens. Tout ce que nous avons. D'abord. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est pour nous subvenir aux besoins de nos frères, de nos sœurs qui sont dans la souffrance. C'est lui qui donne aux pauvres. Il prête à l'éternel. Au jour du malheur, l'éternel le lui rendra. D'abord, nos richesses. Ah, c'est pourquoi Moïse a dit à Pharaon. Pharaon lui dit, vous pouvez partir. Mais je suis un bino éthique dans l'Égypte. Moïse a eu ça le Salemate. Bon, je suis un bino. Ton coquille de mer. Ton coquille kana pour l'Égypte à Talizakate. Prête, bon, je suis un bino. Lorsque tu comes dans le désert, c'est là que nous allons prendre ce que nous devons offrir à l'éternel de notre Dieu. L'argent, la richesse que tu as, ça appartient à l'éternel. Et toi et moi, nous ne sommes que des gérants. Amen. Il lui donne à qui il veut. Il lui donne à qui il veut. Tu crois que ce qui manque là-bas, c'est parce que Bazama Soumuki et que yo suis, c'est parce que yo salim au santo. Et salim Golo. Amen. Parce qu'on soit qu'on ne fait pas une ensemble. S'il nous a donné, d'abord, c'est pour que nous puissions soutenir son œuvre. Il y a des choses terribles, mes amis. Une église peut souffrir des problèmes de $100. Pendant que les $100, une seule personne, les $100, ce n'est même pas l'argent qu'il dépense dans le supermarché. Et l'église peut souffrir des $100. Lui, il sera au supermarché, il peut dépenser $200, $300, $400. Pendant que l'œuvre de Dieu souffre. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont été bénis par Dieu. Ils ne peuvent pas mettre cela à la disposition de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est lui, ce Dieu-là, qui donne la semence au semeur. Le même qui donne la semence au semeur, il lui donne aussi le pain pour sa nourriture. Que Dieu nous bénisse. Honore l'éternel avec tout tes biens, ainsi qu'avec toutes tes prémices et tous tes revenus.
libondelo na yo regorgeront d'abondance. yango ekotonda kofuluka L'abondance kofuluki ira dans ton grenier. ekoyeba na kokende na ebongo Là, ce sont des besoins matériels, wana les besoins temporels, wana eza baposa les besoins temporels. Celui qui sait qu'il est, qui honore Dieu oyo atosa avec ses biens, elongo na biloko na ye il ne connaîtra pas la disette de frère. ye akotikala koyeba nzala te ndeko À moins que Dieu ne soit pas Dieu. kaka nzambe wana so Celui qui honore Dieu avec ses biens oyo akotosa nzambe ne connaîtra jamais la disette. moto wana akotikala koyeba nzala te L'abondance sera toujours dans son grenier. ekoyeba na kozala kaka na ebombe Là, ce sont des besoins temporels. wana ezali posa ya ntango oyo moke Et ces cuves mpe bakive qui regorgeront de nous. ekoyeba na kotonda ya vino Yasike ekotona na bakive na ye. Ça, ce sont des bénédictions spirituelles. wana eza siko mapambolo ya molimo Que Dieu nous bénisse. na mapambolo ya biso Ça, c'est. Nous sommes à 10 commandements. wana tozwami na mobeko ya zomi Les 10 sont là. nyonso zomi ezwami wana Il reste les deux. etikali mibale Nous le lisons rapidement tozotanga ngo na lombangu pour clôturer notre message. mpona kozwa sango mosusu Et nous le commandement du disciple. mibeko zomi ya moyekoli Comment quelqu'un peut servir Dieu ndenge nini moto akoki kosalela nzambe sauf avec son argent? Cet argent ne sert pas. C'est mon argent. ye moto akosalela nzambe kasi mbongo na ye ezala pembeni yango C'est mon argent. wana eza mbongo nanga ekosala mosala nzambe te Les mages qui sont venus adorer Jésus bato ya mayele oyo bayaki kogumbamela yesu sont venus adorer Jésus avec quoi? Avec des paroles. bayaki kogumbamela yesu oyo kaka na maloba monoko Les mages qui sont venus adorer Jésus bato ya mayele oyo bayaki kogumbamela ne yesu sont pas venus adorer Jésus qu'avec les paroles. bayaki kogumbamela yesu kaka na maloba monoko Ils sont venus adorer Jésus bayaki kogumbamela yesu avec leurs biens. na biloko na bango Que Dieu nous bénisse. na mapambola biso Nous les voyons dans leur sac. tokomona ngo na basaki na bango Ils ont apporté l'or, bamemi olo la richesse, ozwi signe de richesse. wana eza elembo ya Celui qui vient de naître, oyo awuti kobota c'est lui-même la source de toute richesse. ye nde kutu mokonzi ya bozwi nyonso L'or et l'argent, olo mpe palata ça lui appartient. eza mpe kaka Voilà ye les premières adorations. tala bogumbameli na Voici ton or, voici ton argent. olo na C'est yo toi le propriétaire. yo nde Nous mokonzi na sommes yango venus reconnaître que c'est à toi qu'appartiennent ces choses. epai na yo Et c'est toi qui nous les as confiées. yo nde moto opesa biso yango Que Dieu nous bénisse. na mapambola biso Je ferme la parenthèse. nakangili Je likaniso fais une parenthèse. ezalaki mpe mwa likaniso tofungolaki 11e ya zomi na moko 11e commandement. yoka mopeko ya zomi na moko Mon fils, mwana na nga ne méprise pas la correction de l'Éternel. yo kochola te kopenda matoi oyo nkolo akopenda yo Ne méprise pas yo kochola te la correction de l'Éternel. etumbu to kopenda matoi oyo nkolo akopenda C'est yo le 11e commandement. wana nde mopeko ya zomi na moko Et ne t'effraie pas. Kobanga te. kobanga te Ne t'effraie point kobanga te de ce châtiment quand il te châtie. na ntango ye akopesa yo etumbu Mépriser kochola la correction de l'Éternel. kopenda matoi ya nkolo Il y a certains enfants, eza na bana misusu il a commis du mal. ye asali mbeba moko Mon pote a reproché. Après, il va reprocher,
reprocher qui est pour le dîner. Ça, c'est le mépris. Le mépris de la correction. La parole de Dieu nous dit le châtiment et la correction. C'est ça qui fait le chemin même de la vie pour un homme. Comment un enfant, on l'a reproché, même si on l'a chicoté, avant de filmer contre Nan, contre Bobo. Bâtir d'ailleurs, yo, aux amants yo, aux alliés dans le ya malédiction. La correction, le châtiment. Le châtiment, c'est pour communiquer la discipline. La correction, c'est pour communiquer les valeurs de la vie. Si on ne te corrige pas, si on ne te châtie pas, quand tu vas grandir, tu seras un enfant raté. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, si Dieu nous châtie, c'est pour que ces jours-là nous ne soyons pas jugés ensemble avec le monde. Il nous châtie, c'est pour nous remettre sur le chemin. C'est pourquoi il nous corrige, pour que nous puissions progresser sur le chemin de la vie. Tu n'as pas méprisé. Tu n'as pas méprisé. Parce qu'il y a eu un châtiment. Parce qu'il y a eu une correction. Tu t'effrayes. Tu redoutes. Quand tu fais du mal, il faut que la correction vienne. Il faut que le châtiment vienne. Mais c'est pour ton bien. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Quand Dieu te châtie, quand tes parents te châtient, ton père nous châtie. C'est pour un temps. Mais Dieu nous châtie. C'est pour la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Le châtiment et la correction, c'est le lot d'un disciple. L'enfant de Dieu, c'est lui que Dieu reconnaît pour son fils. Alors, dans cela, Nzambe atali Kakaburu. Soto Yozaya Nzambe. Alors, dans cela, Nzambe atiki Yendendwa, c'est Kazaya Nzambe. Nzambe ne le reconnaît pas pour son enfant. Il châtie celui qui le reconnaît pour son enfant. Pour son fils. C'est pourquoi il est châtie. Quel est le bénisse? Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'irrite pas contre l'Éternel. Parce qu'il t'a châtié. Ne t'irrite pas contre l'Éternel. Parce qu'il t'a châtié. Un disciple doit être corrigé. Un disciple doit être châtié. Si Dieu le reconnaît pour son fils, c'est le lot de véritable enfant de Dieu. C'est le lot de véritable enfant de Dieu. Ton enfant a la malaria. Tu vas dans la pharmacie. Tu demandes le produit pour soigner la malaria de l'enfant. On te présente un produit. Est-ce que c'est amer?
Ici encore nous tous les apôtres. Oui, ça va là. Aye monsieur ça va yo na boy. Kala kaka ya sukari. Ya malari na sukari. Osoba kinene ya sukari. Kinene okeka boye. Uyoto kinene okera ngana. Oyo kibo yo kyabera sukari. Bolo suka na bolo. Ichikali peka kanani wa miti. Soki osoba sukari. Alors, c'est là pour continuer à malaria personne de la zone. Si vous avez malaria, il y a une zone. C'est ça le châtiment de l'ennemi. C'est ça le châtiment. C'est pour notre bien. Et ça, Que ce soit nos pères terrestres, que ce soit notre Père céleste, il nous châtie. C'est pour notre bien. Que Dieu nous bénisse. Voilà les 12 commandements du disciple. Voilà les clichés du caractère des disciples. Quelqu'un qui a reçu l'enseignement. Nous devons voir ces 12 choses dans sa vie. Et c'est ça qui fait même la maturité de l'enfant de Dieu. La maturité de l'enfant de Dieu. Mets-toi debout, nous voulons prier. Mets-toi debout, nous voulons prier. J'ai suivi les 12 commandements du disciple. À quel commandement? Tu as failli d'attendre. Et c'est sur le commandement de Dieu que tu devais connaître et que tu oublies. Est-ce que c'est la bonté qui est un problème dans ta vie, faire du bien à autrui? Est-ce que c'est dans la fidélité envers Dieu? Est-ce que c'est dans la confiance totale en Dieu? Est-ce que c'est en plaçant, en ne pas placer Dieu dans la première place et de le reconnaître dans toutes les situations et solliciter son avis, son conseil avant l'engagement? Est-ce que tu continues à compter sur tes capacités personnelles, sur tes relations, sur tes études? Est-ce que c'est et que les biens que Dieu t'a confiés, tu préfères les utiliser seulement pour le plaisir charnel, les choses temporelles, et non pour l'œuvre de Dieu, et non pour les projets qui sont dans la souffrance? Biloko nzamba pesio ozako bebisango kaka na makambo ezanga ntina biloko makambo ezondeka ozoboya kosunga batu oyo nzambe apesa nzinga na yo. Est-ce que tes prémices tu les confies à l'Éternel ou bien tes prémices c'est pour toi-même, les prémices c'est pour tes parents? Biloko ya yamba musala na yo zali kochango pona yo moko to chango kaka na makoki ya baboti na yo. Est-ce que c'est dans la correction et le châtiment que tu te rebelles envers la parole de Dieu, envers tes conducteurs, envers tes parents, envers tes aînés?
ekoki kozala ntango nzambe alingi kozongisa na nzela aza kopesa yo etumbu yo oza kotomboka yango nde ozali koboya koyokela sikoyo liloba na nzambe ata koyokela basali na nzambe. Tu te fâches contre Dieu. Yo ozali Tu kosukela na nzambe. méprises Dieu. Ochola Tu nzambe. méprises tout celui qui peut te donner un conseil, une correction. okosilikela moto nyonso ya kopesa yo toli to kozongisa na nzela. Nous voulons maintenant prier. tolingi tosambela sikoyo. Chacun selon son problème. mutu nyonso kolandisa likambo na ye Parmi ces 12 commandements. na kati na mibeko zongi na mibale. Prie ma soeur. ndeko mwasi sambela. Parole de Dieu nous dit que quelqu'un parmi vous manque-t-il la sagesse? Bible elobi ete mutu katikati na bino azangi mayele. Qu'il la demande à Dieu. asena yango epa na nzambe. Qui donne toutes les choses apesa biloko nyonso. avec libéralité. apesaka yango Demande à Dieu de se combler, senga de nzambe te donner la capacité apesa de yo mettre makoki en pratique ces 12 commandements du disciple. ya yo kosalela mibeko zomi na mibale oyo ya moyekoli. Et que toutes les promesses attachées à ces 12 commandements, bilaka nyonso ekangami na mibeko zomi na mibale que tu oyo puisses les expérimenter dans ta vie. yo oyeba na kobika ngo na bomoi na yo. Chacun de nous va prier. mutu nyonso katikati na biso Au nom de tosambela. Jésus-Christ, tosambeli na kombo ya prions Yesu pour le Kristo. Seigneur. tosambeli biso nyonso nkolo.